Ça fait très longtemps, franchement, vidéo face cam, ça fait une éternité. Voilà, on a tous envie d'évoluer aussi sur la plateforme. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on se retrouve pas pour un week-end vlog, mais voilà, pour une vidéo un petit peu chill. On va parler ensemble des choses qui ont changé ou amélioré mon train de vie. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait des extensions de cils toute seule. Je suis choquée, franchement, ça change de ouf. J'aime trop. J'aime vraiment beaucoup et je sais pas si vous avez vu ma petite coiffure aussi. Je me suis coiffée toute seule, j'ai fait mes cils toute seule et je vais faire mes ongles toute seule. Bref, et puis on va commencer tout de suite. J'ai un petit miroir ici, donc bon, faites pas attention si je regarde par ici. La première catégorie, ça sera la catégorie rangement / organisation. Donc pour commencer, j'essaye de faire la vaisselle le soir avant d'aller dormir et d'arranger un petit peu mon salon également. Parce que j'avoue que quand je me réveille le matin, voir le salon mal rangé et puis voir un tas de vaisselle, ça me stresse beaucoup. Ça me stresse et ça m'énerve. Voilà, donc j'essaie de tout ranger le soir, au moins le matin, tout est clean, tout est carré. Enfin, j'essaie de nettoyer une pièce par jour, c'est-à-dire que par exemple le lundi, ça sera la salle de bain, le mardi, ça sera, je sais pas, le salon, le mercredi, les toilettes. En fait, au moins le samedi ou le dimanche, je ne passe pas ma journée à faire ça. Parce que ça prend grave du temps. Et surtout que le samedi et le dimanche, c'est 2 jours consacrés à YouTube parce que je filme, je monte, etc. Donc ça me prend du temps et au final, c'est des vidéos un petit peu, pas bâclées, mais des vidéos que j'aurais pu mieux travailler si j'avais plus de temps. Donc en faisant ça, ça me facilite vraiment la vie et au moins je n'ai pas tout à faire un seul jour. Donc franchement, essayez de faire ça et dites-moi si ça fonctionne pour vous. Ensuite, j'essaye aussi le week-end de préparer tous les repas de la semaine. En général, je fais ça le dimanche. Ça me prend peut-être 3 ou 4 heures, mais ça dépend des repas que je prépare. Et au moins, la semaine, ça m'évite de manger à l'extérieur le soir. Parce qu'en vrai, le midi, je mange très rarement dehors le midi. Mais le soir, si je sais que je n'ai rien à manger, je serais tentée à commander ou à aller acheter quelque chose dehors. En fait, meuf, t'as ton repas. Dernier petit point dans la catégorie organisation, j'essaye d'être à jour dans ma lessive. Tout ce qui est lessive, linge, tout ça, j'essaye d'être à jour. Ceux et celles qui regardent mes week-end vlogs, vous savez à quel point le linge c'est ma phobie. Moi je pense que c'est ma phobie. Donc j'essaye toujours d'être à jour dans mon passage, dans ma lessive. Voilà, parce que les vêtements qui débordent, je sais pas quoi, c'est pas pour moi, ça me donne mal à la tête. Bref. Ensuite, dans la catégorie maintenant hygiène de vie, j'essaye, alors c'est pas tout le temps que j'y arrive, mais j'essaye d'aller me coucher avant minuit. Voilà, je sais que ça peut être compliqué, surtout quand on travaille. Tu rentres parfois avec 19 h, le temps de manger, de tout faire, tout ça. Et bim, il est déjà 22 h et dans une heure, je me dis, en fait, je dois aller me coucher. J'avoue, ça peut être très frustrant et tout. Franchement, parfois, je ne le fais pas. Voilà, alors pas seulement 6 heures, parfois, je ne le fais pas. Mais j'essaye de le faire. Parce que pour moi, la qualité du sommeil, c'est très très important pour moi. C'est-à-dire que si j'ai pas assez bien dormi ou si mon sommeil a été perturbé et tout, je suis de mauvaise humeur. De bien dormir. Par exemple, la dernière fois, mon nez il était bouché, j'ai dû dormir. J'ai dû faire toute la nuit la bouche ouverte. Eh ben, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que j'ai pas bien dormi. La seconde chose, c'est de faire du sport. Alors oui, on entend ça partout, faire du sport, c'est bien, mais
mais c'est la vérité, ça fait grave du bien. Depuis que j'ai commencé, je suis de meilleure humeur, enfin j'ai beaucoup plus d'énergie. Et même au niveau physique, ça fait plaisir de voir son corps changer, s'améliorer et tout. Donc ouais, c'est quelque chose qui me motive. Je suis pas du genre à faire du sport à la maison. J'ai essayé plein de fois. J'ai l'impression de pas vraiment faire du sport. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que quand je vais à la salle, ben, je suis plus déter, tu vois. Il y a d'autres personnes, tout ça. Enfin, voilà. Mais ouais, franchement, essayez. Même si vous marchez 30 minutes, une fois par-ci, une fois par-là, ça fait grave du bien. Ça permet de décompresser, surtout moi après une journée de travail. Enfin, je suis assise toute la journée de 9h à 17h. Franchement, le soir, je me défoule à la salle. La manière dont je cours, je transpire, ça me fait trop du bien. J'essaye de boire 1 litre d'eau par jour. Bah, quand je suis au travail, bah, je me lève toutes les 1 heure, toutes les 40 minutes pour aller aux toilettes. Mais c'est pas grave, ça me permet de me lever et de marcher un petit peu aussi. Voilà. Mais ouais, essayez de boire 1 litre d'eau par jour, ça fait vraiment du bien. Et puis en parallèle, j'ai fortement réduit ma consommation de boissons sucrées et boissons gazeuses. Enfin, de base, je suis pas quelqu'un qui boit énormément de boissons sucrées, donc c'est pas très compliqué pour moi. Mais voilà, je vous dis pas d'arrêter du jour au lendemain, mais c'est par exemple... vous êtes habitué à boire du jus 5 fois par semaine, puis passer à 4, après passer à 3, après passer à 2, 1, tu vois. C'est pareil aussi pour les aliments. Donc j'ai pas évoqué la nourriture parce que je suis pas encore très calée dans la nourriture. Essayez de prendre du temps pour vous. C'est grave important. C'est quelque chose que je négligeais un petit peu avant. Et maintenant... c'est quelque chose qui est devenu important pour moi, c'est-à-dire le soir, quand je rentre à la maison, quand je sais que je vais me doucher, je sais que ça sera mon petit moment, je vais me démaquiller, je vais laver mon visage, je vais laver mon corps, passer mon petit beurre de karité sur moi. Voilà, c'est un petit moment, c'est au moins 30-40 minutes, voire 1 heure où je devais prendre du temps pour moi. Et ensuite le week-end, le dimanche, j'essaye de prendre peut-être une matinée pour moi, tu vois, où je vais faire ma petite pédicure, je vais faire ma manicure, je vais faire mes cils, je vais faire mes cheveux, enfin mon masque, voilà, c'est important de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de prendre du temps avec vous-même, ouais, c'est important pour votre santé mentale aussi, c'est grave important. Donc voilà, essayez de prendre du temps pour vous et en parallèle, d'essayer de vous laisser du temps pour accomplir vos objectifs. Ne vous mettez pas trop de pression. C'est vrai que moi avant je me mettais pas mal de pression et c'était très... ça devenait anxiogène pour moi. C'était stressant, c'était angoissant. Ça prendra le temps que ça prendra. Et il faut du coup pas se comparer aux autres parce que voilà, on parle pas tous avec les mêmes avantages. Je vais vous parler des livres audio parce que quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup. Ma mère m'achetait beaucoup de livres et tout. Je sais pas, mais avant j'avais moins de difficultés à lire. Maintenant, à chaque fois j'achète des livres. Et ça reste dans mon placard, ou soit je commence à lire et j'abandonne, et du coup j'arrive pas à me remettre dans le truc et tout. Et voilà, je trouvais ça un petit peu chiant parce que en soi j'aimais ça avant, tu vois. Mais maintenant je sais pas, j'arrive plus et du coup je me suis dit je vais tester les livres audio. Et franchement ça a fonctionné pour moi parce que c'est quelque chose que tu peux écouter un peu partout, par exemple en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, en te douchant, enfin bref, tu vois, c'est très pratique et du coup c'est ce qui m'a plu et je suis beaucoup plus captivée en fait, enfin j'arrive beaucoup plus à me concentrer quand j'écoute que quand je lis réellement un livre. Donc actuellement j'écoute le livre Devenir de Michelle Obama et j'aime beaucoup et j'ai même acheté le livre mais voilà je ne l'ai pas lu mais je l'écoute et ça fonctionne pour moi donc
je sais pas, ça peut peut-être fonctionner pour vous. N'hésitez pas à tester et puis et me dire si ça a marché ou pas. Par rapport aux réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram, c'est quelque chose que j'ai appliqué pour moi, donc peut-être que ça peut fonctionner pour vous, mais j'ai pris du recul. Franchement, j'ai pris beaucoup de recul parce qu'avant, quand je postais pas à une certaine heure ou certains jours, j'étais grave frustrée. Je me disais, bah non, je vais perdre des abonnés, tout ça. Surtout que j'ai commencé YouTube il n'y a pas si longtemps que ça fait peut-être 2 ans et voilà, on a tous envie d'évoluer aussi sur la plateforme et quand on voit que certaines ont commencé en même temps que nous, ils sont à un niveau et puis toi tu te dis mais pourquoi je stagne. Bref, et ouais, maintenant je me dis j'ai pas posté depuis 2 semaines, c'est pas grave, en vrai c'est pas grave. Et avant c'est quelque chose qui pouvait grave me frustrer, genre je pouvais grave me remettre en question et tout. Alors que je peux pas, genre je peux pas poster, enfin voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Et puis si je perds des abonnés, c'est pas grave non plus, voilà, c'est la vie. Et puis l'autre point, c'est de suivre des personnes qui t'inspirent, voilà. Moi j'ai fait un gros tri il y a quelques semaines quand même, pas suivre des personnes qui vous font vous sentir mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que parfois c'est vrai qu'on regarde certains comptes, on se dit ah oui, machin, et du coup ça te met dans un espèce de mood. Mais pas un très bon mood. Je sais pas si tu vois. Mais ouais, essayez de suivre des personnes qui vous inspirent. On arrive à la fin de cette petite vidéo. Ça fait très longtemps, franchement, vidéo face cam. Ça fait 1 minute, c'est un minute. Je vais essayer d'en filmer un peu plus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mon Instagram aussi. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!